Hello, Bastien de Sneakers Conversation. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle déboîte, comme presque chaque semaine. J'ai un peu changé de décor, mais t'inquiète pas, le contenu est le même. Et un indice, hop! Cette semaine, on se parle de la Dunk Off-White Rubber, quelque chose, un truc, un nom compliqué. Je te lis ça, Nike Air Rubber Dunk Off-White. Voilà. J'avais presque les bons mots, mais dans le mauvais ordre. Donc, c'est la dernière collaboration entre Nike et Off-White, comme tu l'as compris. Elle est sortie il y a maintenant quelques semaines. J'ai attendu un peu avant de te faire la vidéo. Je suis pas hyper en avance, mais parce que cette paire, en fait, elle m'intrigue. Je pense que toi aussi. Je vais bien sûr commencer par la boîte. Boîte argentée, plutôt cool, avec des trous partout, c'est sympa. On retrouve à l'intérieur le papier Off-White classique. Mais bon, clairement, ce qui nous intéresse, c'est la paire. Je la prends en main, donc voilà, je pense que tu t'en doutais, mais la voici. Ouais, elle m'intrigue. Donc je te refais un peu l'histoire, mais tu connais Virgil Abloh, directeur artistique de Off-White, enfin créateur en tout cas de Off-White. Il a fait plusieurs collaborations avec Nike, plusieurs pour pas dire des dizaines, j'ai pas le nombre exact, j'essaierai de le trouver d'ailleurs, intéressant, mais c'est juste incroyable. Toujours est-il que il arrive sur ce modèle après avoir fait une Jordan 4 récemment qui est canon. On regarde la vidéo juste là, on l'a fait il y a pas longtemps. Ce modèle, ouais, il est vraiment bizarre et je me demande en fait si si les mecs, à un moment donné, ils ont fait tellement de choses. Donc est-ce que c'est pas le truc de trop quoi? Donc on va me dire que non parce que c'est génial, c'est Off-White, etc. Mais voilà, je te spoil, mais je suis pas hyper convaincu. Maintenant, si on regarde la paire en détail, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mélange entre une Nike Dunk et une P6000. Nike Dunk, tu connais, j'en ai juste derrière moi, là ou là. Et la P6000, c'est une chaussure de running de chez Nike, je t'en mettrai une image parce que j'en ai pas à la maison. En tout cas, c'est un mélange des deux, ils ont fait une grosse fusion et patatras, nous voilà avec ce modèle. Le coloris, tu le connais, donc c'est un coloris UNC, donc pour University of North Carolina, qui est l'université de notre ami Michael Jordan. Il y a deux autres coloris, un noir et vert et un jaune et noir, si je ne me trompe pas, à chaque fois avec des exclus plus ou moins pays. Donc en Europe, on a eu ce coloris-là. Et si je ne me trompe pas, aux US, c'était le noir et le jaune, par ailleurs, je te donnerai l'info ici, je ne l'ai plus en tête, ou dans les commentaires. Au niveau du design, donc pourquoi Dunk et pourquoi P6000? Donc la Dunk, c'est au niveau de la semelle, donc c'est exactement la même semelle que les Dunk. Je te chope le modèle juste ici, voilà, donc c'est exactement la même chose. La petite différence, c'est évidemment la bulle d'air à l'arrière, qui n'est pas du zoom, hein, c'est vraiment une bulle d'air telle quelle. Évidemment, sur la semelle, tu reconnais le coloris rubber qui donne son nom au modèle. Je pense aussi que le rubber, il est là pour toute cette partie de la chaussure ici qui est vraiment justement rigide et donc en rubber, comme donc, toutes les parties blanches là sur le côté, sur tout le côté de la chaussure et évidemment toutes les parties bleues que tu vois ici. Sur le swoosh, sur l'avant, hop, ici, tac. Tout ça est en rubber en fait, partout. Donc d'où son nom, évidemment. Et donc justement, la P6000, donc c'est plutôt sur l'empeigne et le haut de la chaussure. Je te mettrai donc l'image comme je te l'ai dit, et on retrouve évidemment l'empeigne qui est caractéristique de la P6000, alors plus travaillée avec toutes ces touches de rubber, mais sinon c'est la même tête. Et donc je t'ai parlé du rubber un peu partout, tu as aussi des touches de cuir donc sur l'avant, sur tous les liserés en fait, partout ailleurs. Et tu retrouves également du mesh ici au niveau de la languette. Languette d'ailleurs qui est super épaisse. Alors je pourrais pas te la montrer parce que tout est ficelé, etc. Mais hop, je sais pas si tu vois, mais je sais pas si la mise au point se fait correctement, j'espère. En tout cas là, toi c'est hyper épais, ça a l'air vraiment confortable. Je l'ai pas essayé parce que je spoil, mais je garderai pas la paire, mais clairement ça a l'air vraiment confortable. En tout cas, tu as envie de mettre ton pied dedans. Quoi te dire d'autre? Ouais, tu as une belle lanière de cuir ici là sur la languette qui fait vraiment pareil, cuir vraiment quali, plus quali bizarrement que ce qu'on peut voir partout ailleurs sur la chaussure.
On retrouve un petit hop end tag ici Off-White, enfin qui fait penser en tout cas à Off-White. On retrouve la zipette classique Off-White. On retrouve l'inscription Off-White à l'intérieur, juste là. Il y a cette petite étiquette là qui m'a toujours perturbé sur les Off-White. Made in China, là c'est hyper... je sais pas si ça fait la mise au point, ouais. C'est vraiment particulier, ça fait vraiment fake. Enfin, c'est... Ouais. Je pense que c'est sûrement lié à Off-White en direct. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, t'as un truc assez sympa. Hop. T'as le Nike Air ici à l'arrière. Très cool, voilà, petit clin d'œil. Je pense que c'est un clin d'œil à la P6000, je vérifierai. Mais vraiment stylé. Ici sur la languette, t'as Nike Off ici, plutôt sympa. Voilà un petit peu pour le modèle, donc un mélange de Dunk et de P6000. Si, à l'intérieur, bon, je te le montre, mais en fait, on retrouve sur la semelle exactement l'imprimé du papier. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil sympa. Donc je reprends où j'en étais. Pour conclure, la paire, elle est plutôt bizarre. Voilà, c'est comme ça que je la définirais. Il y a eu un truc assez marrant, c'est que tout le monde la cope. Beaucoup de gens en excluent comme moi avant quelques jours avant la sortie, pardon. Et aussi quand elle est sortie officiellement. Ce qui est assez drôle, c'est que elle a inondé complètement le marché de la revente. Tout le monde s'est dit c'est génial, Off-White, j'achète, je vais revendre, je vais faire du pognon. Moi le premier, évidemment, parce qu'il ne faut pas, je vais pas te le cacher, je ne vais pas la conserver, hein, j'ai vraiment pour but de la revendre. Alors, je ne vais pas me faire des milliers et des cents, je crois que si j'arrive à me faire genre 50 ou 60 balles, c'est cool. Il est temps de financer d'autres paires, mais en tout cas, je voulais quand même prendre le temps de faire une vidéo parce que voilà, je suis curieux d'avoir ton avis sur cette paire. Moi, je suis pas vraiment emballé. J'ai eu certains qui la portent. Voilà, ça se porte, hein, mais clairement, moi, je mettrais mon argent ailleurs. Il y a d'autres des boîtes qui vont suivre, qui sont sur des modèles beaucoup plus chers à mon cœur. Donc ouais, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ce modèle. Est-ce que pour toi, c'est cop ou pas cop? Est-ce que Off-White en fait trop? Est-ce que, en fait, est-ce qu'il faut arrêter de cop à tout va les Off-White? Est-ce que j'aurais dû passe ce coloris? Est-ce que j'aurais dû le laisser à quelqu'un qui le veut vraiment? Je pense que oui, même si les 50 balles que je vais me faire me permettront pour sûr d'acheter autre chose. Voilà, écoute, merci d'avoir pris un peu de temps pour regarder cette vidéo sur cette, j'ai déjà oublié le nom, sur cette Nike Air Rubber Dunk Off-White. Les mecs se creusent la tête de ouf quand même. Dis-moi ce que tu en penses et on se retrouve très vite, en tout cas pour une prochaine déboîte. Merci de nous suivre, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, blablabla, tu peux nous suivre ici en bas quelque part. Bref, merci pour tout l'amour que tu nous donnes et je te dis à très vite. Ciao!